Mes chers internautes, les fêtes de Noël approchant à grands pas, j'ai décidé de vous parler d'un thème qui n'a rien à y voir afin de vous pourrir un petit peu cet esprit de Noël qui sent bon le pain d'épices et le vieux bonhomme rouge diabétique. Tu vois le mec qui apporte des chips au vinaigre en soirée pour que personne n'en mange? Eh ben c'est moi. Aussi, penchons-nous sans plus attendre sur la bataille de Los Angeles, qui en plus d'avoir un nom bien plus classe que Bukake du 78, est aussi un cas d'ovni, ou pan, survenu bien avant Roswell ou l'observation de Kenneth Arnold. Les faits. Le 23 février 1942, un sous-marin japonais, alors en guerre contre les États-Unis, fait surface et attaque le champ pétrolier d'Elwood près des côtes californiennes. Les États-Unis, qui ont subi quelques mois plus tôt le tragique bombardement de Pearl Harbor, craignent que le Japon décide de lancer un raid sur la côte ouest et déclare immédiatement l'état d'urgence, appelant toutes les forces armées à être sur le qui-vive. Le 24 février, à 19h, les renseignements de la marine prévoient une attaque japonaise sur Los Angeles dans les 10 heures suivantes. À ce moment-là, elle est remplie de canons et de militaires prêts à faire feu dans toute la ville, avec à leur commandement un officier de tir chargé de repérer une éventuelle menace et de commander sa batterie de tir. 1h44, un radar intercepte une cible aérienne non identifiée et suit son déplacement en direction de Los Angeles jusqu'à sa disparition spontanée des écrans. Le blackout de la ville est ordonné et les projecteurs allumés. A noter qu'à cette époque, les radars étaient encore très rudimentaires et une masse nuageuse ou un regroupement d'oiseaux pouvait parfois apparaître comme un objet non identifié. Peu de temps après, les communications radio sont chargées par de nombreux rapports de vol ennemis et à 2h43, un officier de tir annonce la présence d'avions non identifiés au-dessus de la ville. Entre-temps, là, des officiers repèrent un ballon sonde lâché régulièrement dans le ciel, servant entre autres à analyser les variations d'atmosphère et ordonne à ses unités de l'abattre afin de ne pas être induits en erreur. À 3h16, la 37e brigade d'artillerie anti-aérienne côtière commence à tirer sur des engins non identifiés, tandis que les faisceaux des projecteurs illuminent le ciel afin de les repérer. D'après les témoignages des militaires et des civils, il y a un grand objet argenté entouré de plusieurs ovnis volants et évitant les tirs. Bon, je mets ça entre mi-guillemets, mi-parenthèse et re-mi-guillemets derrière. Une tournure de phrase que n'aurait pas renié Monsieur Astier quelque part. Les canons anti-aériens tirent plus de 1400 obus pendant plusieurs heures sans qu'aucun avion ou ballon ne s'écrase ou lâche la moindre bombe. Les tirs vont cesser petit à petit alors que l'objet argenté est aperçu s'éloignant en direction de la mer, puis à 7h21, le couvre-feu est levé et on compte 3 civils morts suite aux retombées d'obus et 3 dus au stress. Quelques heures plus tard, le secrétaire de la marine des États-Unis, Frank Knox, déclare qu'il s'agissait d'une fausse alerte due au climat de stress qui régnait à cette époque. Mais le 26 février 1942, le Los Angeles Times publie une photo du dit ovni illuminé par les projecteurs. De plus, à la fin de la guerre, le Japon déclare qu'aucune force aérienne n'a été envoyée au-dessus de Los Angeles. Les hypothèses. Bon, tout d'abord, j'aimerais revenir sur cette photo qui est en général l'argument utilisé pour soutenir n'importe quelle hypothèse. La première chose à dire, c'est que lorsqu'elle est parue dans le journal, elle avait déjà été retouchée afin de faire apparaître un peu mieux l'objet qui se trouve au milieu du faisceau de lumière. Donc jusque là, rien de bien méchant. Cependant, une enquête récente a montré que l'original utilisé pour faire les retouches n'était en fait pas l'original. Oui. Pour autant qu'on sache, la véritable photo a disparu. Ensuite, il y a l'hypothèse d'une véritable attaque japonaise, étant donné que de nombreux militaires ont rapporté avoir vu des avions, que l'événement se déroule peu de temps après l'attaque par le sous-marin japonais. Mais là, on pense direct à la déclaration faite par le Japon à la fin de la guerre qui, si elle est vraie, rend cette hypothèse caduque. De plus, il n'y a eu effectivement aucun largage de bombes. A noter aussi que des correspondants de guerre ayant assisté à la scène affirment n'avoir jamais pu distinguer ou entendre le moindre avion. Une autre hypothèse avancée par le général DeWitt serait qu'il y avait bel et bien des avions, mais qu'ils étaient en fait d'origine civile ou commerciaux, opérant avec des pilotes non autorisés. Ce serait pour ça qu'ils seraient pas identifiés, quoi. Et là encore, ça coince, car comment échapper à un feu nourri de plus d'une heure sans s'écraser? Hypothèse suivante, et celle que je pense la plus probable, un ballon sonde. Alors je vois déjà ton sourire en coin de bouche, jeune internaute friand des théories du complot, mais force est de constater que c'est la plus logique. Ce n'est que mon avis, et à vous de vous faire votre propre opinion, mais je pense que plusieurs ballons sondes furent lâchés et repérés par les militaires s'attendant à une attaque. Puis dans la nuit, un des officiers ordonne de faire feu pour l'enlever des champs de vision, rajoutant au stress ambiant, après quoi c'est l'effet boule de neige, et les autres batteries se mettent à faire feu, tirant sur leurs propres obus. Alors certains me diront, oui mais il y a eu plein de témoignages et tout. Et c'est tout à fait vrai, mais pas un seul rapporte la même chose, si ce n'est ce qui a été écrit dans le journal. Cela dit, je suis tout à fait prêt à en débattre avec vous en commentaire. Dernière hypothèse, les objets aperçus ce soir-là étaient bel et bien des ovnis quasi indestructibles qui ont dû se sentir quelque peu perplexes en voyant qu'ils se faisaient mitrailler. Alors pourquoi choisir un cas qui n'en est finalement peut-être pas un, me direz-vous? Eh bien parce qu'on y trouve toutes les graines de la création d'un mythe moderne comme Roswell, notamment la désinformation des médias et l'envie fondamentale de l'homme à vouloir croire. Et il me semblait intéressant d'emprunter cette approche pour parler d'un tel sujet. Conclusion, des ovnis à Los Angeles en 1942? Mais probablement pas.